Durant les 4 jours qu'a duré cette session de formation conduite par Nicolas Gropper, consultant à la Cour des comptes française, Issoufou Adamou, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Pierre Segaud de l'Université Abomey Calavi, les participants ont eu droit à des présentations très riches, suivies d'échanges d'expériences, d'exposés et de cas pratiques, ce qui a permis aux membres du personnel de la Cour des comptes de tirer un avantage significatif, d'où la pertinence et l'ingénieuse idée de faire cette formation. Le premier président de la Cour des comptes, professeur Oumarou Narey. La décision de la direction de la Cour d'organiser une session de formation sur la thématique faute de gestion au profit des membres du personnel de contrôle de notre haute juridiction est d'autant plus pertinente qu'elle répond pleinement à un souci maintes fois exprimé par les magistrats et vérificateurs, car nombreux sont ceux qui ne sont pas familiers à ce volet de la mission expressément confiée à notre institution. Vous comprenez dès lors tout l'intérêt que revêt cette session de formation pour l'ensemble du personnel de contrôle de la Cour des comptes. Les sanctions découlant des fautes de gestion constituent sans doute un outil de rappel permanent des responsabilités qui incombent aux comptables publics, aux ordonnateurs, aux administrateurs de crédit et leurs délégués, etc. Bref, à tous les intervenants dans les circuits des dépenses et des recettes. La Cour des comptes est donc investie de la mission de veiller à l'application des lois, règlements, textes communautaires et normes internationales pour que la peur du gendarme financier continue à inspirer de la sagesse aux divers responsables de la gestion des finances publiques. En guise de reconnaissance et d'éloge, le premier président de la Cour des comptes, la palme de cette session est revenue aux formateurs chaleureusement félicités. Je voudrais exprimer en votre nom à tous et à toutes mes sentiments de gratitude à M. Nicolas Gropper, à Dr Issoufou Adamou et à Dr Pierre Segaud de l'Université d'Abomey Calavi, qui est intervenu par visioconférence pour avoir tous les trois assuré l'animation de notre session de formation. Mission qu'ils ont accomplie avec dextérité et compétence. Je vous invite à leur manifester votre satisfaction totale par des ovations bien nourries. Mesdames et messieurs, les remerciements vont à vous tous, membres du bureau, avocats généraux, conseillers, vérificateurs, greffiers et attachés de parquet, qui avaient contribué au débat par vos apports multiples et variés. Les objectifs escomptés sont atteints pleinement car les membres du personnel de contrôle de la Cour des comptes sont désormais outillés pour faire face à leur mission, celui de la qualité de contrôle et l'efficacité dans la voie de la bonne gouvernance des finances publiques, cheval de bataille de cette haute juridiction de contrôle des finances publiques.